Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Pour ce mois d'avril, le Saint-Esprit m'a inspiré sur un thème bien-aimé et j'aimerais développer ce thème avec vous, bien-aimé. Le thème dont le Saint-Esprit m'a donné, bien-aimé, il m'a parlé sur l'humilité, bien-aimé. Voilà pourquoi en ce mois d'avril, bien-aimé, notre thème est l'humilité, bien-aimé. Sans plus tarder, bien-aimé, nous allons définir c'est quoi l'humilité, bien-aimé. La définition de l'humilité, bien-aimé. L'humilité, vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. Ça, c'est selon le dictionnaire, bien-aimé. Et sans plus tarder, bien-aimé, nous allons vite prendre les Écritures, bien-aimé, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5, lisons la parole de Dieu. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, bien-aimés. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais parler à une personne, bien-aimée. J'aimerais édifier le corps du Christ, bien-aimé, et surtout nous, des chrétiens, bien-aimés. Et ce message est pour tout le monde, bien-aimé. Toi qui es encore dans l'orgueil, bien-aimé, il est grand temps, bien-aimé, de sortir dans l'orgueil, bien-aimé. Christ nous appelle dans l'humilité, bien-aimé. La preuve en notre même, lui-même, Christ, bien-aimé, il a servi les disciples, bien-aimé. Christ a servi les gens, bien-aimés. Christ est venu, bien-aimé. Il nous a servi, bien-aimé. Il est mort sous la croix, bien-aimé. Il a laissé son trône de gloire, bien-aimé. Mais il est venu ici, bien-aimé. Il nous a servi, bien-aimé. Il est mort à cause de nos péchés, bien-aimé. Certes, bien-aimé, il y a de ces choses aujourd'hui que je vois, bien-aimé. Et surtout, cela se passe beaucoup dans le corps du Christ, bien-aimé. Je parle du corps du Christ francophone. Sur les serviteurs de Dieu, bien-aimé, des ouvriers, bien-aimés, dans le Seigneur, bien-aimé, dans l'œuvre de le Seigneur, bien-aimé. Je constate que, bien-aimé, il y a tellement de l'orgueil, bien-aimé. Et on veut s'accaparer des titres, bien-aimés. Christ est venu, bien-aimé, on l'a traité de tout le nom, bien-aimé. Il n'avait rien, bien-aimé, dans ce bien-aimé. Il n'avait pas le temps de se justifier, bien-aimé. Mais si c'était toi et moi, bien-aimé, on allait déjà se justifier. Moi, je suis prophète. Moi, je suis apôtre. Moi, je suis serviteur, bien-aimé. Tout cela n'a rien à voir, bien-aimé. Christ nous appelle à l'humilité, bien-aimé. Nous devons vivre dans l'humilité, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des chrétiens, bien-aimés, nous sommes le corps du Christ, bien-aimé. Et le corps du Christ doit vivre dans la soumission, bien-aimé. Le corps du Christ doit vivre dans l'humilité, bien-aimé. Le corps du Christ doit être humble, bien-aimé. Mais dommage, bien-aimé, en cette génération, c'est le contraire de ces choses, bien-aimé. Parce qu'on voit des serviteurs, bien-aimés, qui ont maintenant de l'orgueil, bien-aimé. Le fait que le peu de gloire que Dieu te donne, tu commences déjà à t'accaparer de ça. C'est moi qui guéris, c'est moi qui prophétise, bien-aimé. Mais oublions même que, bien-aimé, les dons, bien-aimés, ce n'est pas à nous, bien-aimés, c'est à Christ, bien-aimé. Nous ne sommes pas des propriétaires des dons, bien-aimés. C'est Christ qui a mis ça au-dedans de nous, bien-aimés. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre? Ça ne nous appartient pas, bien-aimés. La preuve honnête, bien-aimés, nous allons voir les disciples, Paul et Barnabas, ils ont guéri, bien-aimé, une personne paralytique, bien-aimé. Mais lorsque, bien-aimés, on leur a mis sur un petit poids, bien-aimé, pour les célébrer, bien-aimé, ils ont déchiré les habits, ils ont dit, la gloire doit revenir à Yeshua, à Mashiach, bien-aimé. Mais si c'était toi et moi, bien-aimé, on allait accepter cela. Et pire encore, c'est ce qui se passe, bien-aimé. Un jour, j'étais en train de demander au Saint-Esprit, bien-aimé, j'ai dit, mais je vois la puissance qui était à l'église primitive. Aujourd'hui, il n'y a plus cette puissance, cette dimension. Et le Saint-Esprit me disait, c'est parce que le corps de Christ est rempli d'orgueil. Tout un chacun, c'est ma vision, c'est mon église. Oublions que ce n'est pas notre vision, bien-aimé. Nous ne sommes que des porteurs de vision, bien-aimé. La vision est à Christ, bien-aimé. Ce n'est pas notre vision, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, serviteurs, servantes de sortant, bien-aimé, dans l'orgueil, bien-aimé, ça ne paye pas, bien-aimé. Et nous allons encore prendre les Écritures, bien-aimé. La Bible dit dans Jacques, chapitre 4, le verset 6, lisons la parole de Dieu. La Bible dit dans Jacques, chapitre 4, le verset 6, il dit que non. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, le corps du Christ doit vivre dans la soumission, bien-aimé. Moi, ça me fait mal. Hein. Certes, oui, on va opérer dans cette dimension des dons. Oui, ça, c'est d'abord une dimension des dons, bien-aimé. Mais la plus haute dimension des dons, de Christ, bien-aimé, ça n'a jamais été une dimension des dons, bien-aimé. On opère encore dans une dimension de prière, une dimension d'imposer les mains, bien-aimés. Regardez les généraux de Dieu, des Catherine Kouma, des Béni In, les apôtres, bien-aimés. On dit l'homme de pierre guérissait les malades, bien-aimés. Les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul guérissaient les malades, bien-aimés. Mais aujourd'hui, si on n'arrive pas à opérer dans ces dimensions, c'est parce qu'en nous, il y a l'orgueil, bien-aimé. En nous, bien-aimés, il y a trop de c'est moi.
et on ne veut pas servir les autres, bien-aimés. Et je veux encore parler, bien-aimés, aux leaders, bien-aimés, à ceux-là qui sont des visionnaires des églises, à ceux-là que Christ a donné la vision, pour apporter la vision, bien-aimés. Il y a trop de l'orgueil. Même ceux-là qui sont tout autour de vous ne sont pas, bien-aimés, comment dirais-je, vos esclaves. Nous avons mené cette doctrine de leadership, bien-aimé, et je ne comprends pas cette doctrine. Même Christ, on voit que Christ avec les apôtres, ce n'était pas comme ça. Même les apôtres avec ceux-là qu'ils ont engendrés, ce n'était pas comme ça. Mais vous avez eu cette leadership où vous voulez imposer, où vous voulez appliquer pour dire que non, c'est l'obéissance. Est-ce que Christ a appliqué avec les disciples? Je ne pense pas. Et vous prenez juste une partie des Écritures pour votre bien, mais le bien-être de peuple, le bien-être des brebis que Dieu a mis autour de vous. Ce n'est pas ça ce qui se passe, bien-aimé. Voilà pourquoi j'aimerais, par ce message en ce mois d'avril, j'aimerais dire à le corps du Christ de vivre dans la soumission, dans l'humilité. Que ce soit des visionnaires, des chrétiens, des servantes, des serviteurs, de vivre dans l'humilité. Depuis un moment, Christ me parlait, le Saint-Esprit me parlait, et un vent de l'évangile que le Saint-Esprit va souffler en cette génération. Et dans ce vent, je vois vraiment une forte puissance qui va être déclenchée. Mais dommage, le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les serviteurs qui vont bénéficier de cela. Seuls ceux-là qui seront humbles, qui vont opérer à cette dimension. Mais des orgueilleux ne vont pas opérer à cette dimension. Et beaucoup plus de faire encore attention, c'est parce que à travers ce vent, le diable aussi va profiter. Lorsque ce message, en ce mois d'avril, bien-aimé, vient réveiller ta conscience, bien-aimé, afin que, bien-aimé, que tu puisses, si tu n'étais pas dans l'humilité, bien-aimé, tu commences à vivre maintenant dans l'humilité, bien-aimé. Ce n'est pas pour m'inventer, bien-aimé. Je sais comment vivre dans l'humilité, bien-aimé. Moi, il est très rare qu'on m'invite dans une église ou que je puisse encore, bien-aimé, chercher à prendre la première place. Quand on m'invite toujours, peu importe que je suis serviteur. D'ailleurs, je dis que non, peu importe que je suis serviteur. Et c'est là, je suis toujours un frère pour tout un chacun. Quand on m'invite toujours, je prends toujours la place comme tout un chacun. Je ne vais pas pour m'accaparer, pour chercher la première place, non. Je ne viens pas pour me présenter avec des titres, non. Christ ne m'a pas appelé pour cela, bien-aimé. Les titres, ça va rester, bien-aimé. Il n'y a aucune personne, bien-aimé, qui est mort avec une gloire. Seul Jésus-Christ qui est mort avec la gloire jusqu'à présent, il y a cette gloire. Et tous, bien-aimés, cette gloire que, bien-aimé, on veut obtenir n'est qu'une gloire passagère, bien-aimé, une gloire éphémère, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, en ce jour, bien-aimé, en ce mois, bien-aimé, même la Bible dit, bien-aimé, Jésus-Christ a dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Nous devons être humbles. Nous devons avoir, bien-aimé, la compassion, bien-aimé. Nous devons avoir l'amour, bien-aimé. Les fruits de l'esprit au-dedans de nous, bien-aimé. C'est là que le corps du Christ sera un corps parfait, bien-aimé. Laisse que ce message, bien-aimé, vient pour t'édifier, bien-aimé, vient pour te consoler. Et que toi qui écoutes tes messages, que ce soit béni, bien-aimé, et que le Seigneur puisse te faire grâce afin de vivre dans l'humilité, bien-aimé. Car l'humilité va t'ouvrir beaucoup de portes, beaucoup des opportunités. L'humilité va t'élever par le nom de Jésus-Christ. Amen.